Top. On reprend donc là Agada Baruch Hashem, deuxième partie, et nous reprenons effectivement là où nous étions arrêtés sur le Karpas. J'avais évoqué d'abord un point fondamental sur le Karpas, sur le fait que nous disent, notamment Rabbi David Aboudaram, sur le sens du mot Karpas. Il faut savoir d'abord, c'est rare, je vais reprendre un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce qu'effectivement on mange des herbes? Je n'ai pas parlé d'herbe amère encore. J'ai pas parlé de maror, j'ai parlé du karpas. Pourquoi est-ce qu'on mange le karpas? Pour s'ouvrir l'appétit. Ça, c'est quelqu'un, au bout du compte, qui n'est pas totalement en esclavage, qui est profondément libre, justement, qui peut avoir besoin de manger du karpas. Celui qui est esclave, qui n'a rien mangé encore hier, la kimia, on s'en fout. Amène-moi vite à manger. Donc, en commençant par le karpas, on met en évidence l'idée que c'est bien, au bout du compte, nous sommes profondément importants, nous sommes profondément libres, nous voulons nous ouvrir l'appétit, ainsi que biologiquement parlant, les herbes, de manière générale, les végétaux sont là pour ouvrir l'appétit. Là, on prend un petit végétal pour ouvrir l'appétit. Cependant, on va manger le karpas sans s'accouder. Et j'avais rappelé que s'accouder évidemment sur le côté gauche et prendre du côté droit, en écrasant la vertu de justice, parce que nous n'étions pas méritants de sortir d'Égypte, et au contraire, en louant tout au long de la soirée la grâce, la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, évoquée par la droite, qui nous sort d'Égypte. Ken. Je ne sais pas si vous l'avez bien. Le cours sur Kidesh, oui, c'est voilà. C'est vrai, je reprends un Karpas, encore numéro 3. Archa, le fait est, c'est que le Karpas, comme j'ai dit, je ne m'accoude pas du côté gauche. Pourquoi? Parce que malgré ma liberté, eh bien, je pense encore à ceux que j'ai quittés, qui sont derrière moi, les Shishim Ribo, les 600 000 juifs qui ont travaillé la Avodat Parer, ainsi que nous dit le Rabbi David Aboudaram, que le mot Karpas, vous le prenez à l'envers, vous avez Samer Parer, Samer 60 et Parer, qui est donc le travail difficile. J'avais rappelé que Parer, ça vient de Perach, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ils nous ont endoloris, où les hommes avaient un travail qui était en général pour les femmes, et les femmes avaient un travail qui était fait pour les hommes, notamment ce sujet-là. C'est qu'au bout du compte, ils ont essayé, on aura l'occasion d'y revenir, de détruire tout ce qu'il y avait de vital dans le peuple juif. D'accord? Maintenant, vous pouvez voir le Natsiv, et je vais ajouter un point que j'avais évoqué vaguement, et après on va avancer vers le Yachatz. Nous dit le Natsiv, Makor numéro 3, Imre Shefer dans son commentaire sur la Haggadah. Okay? Minagenu balayla azeh ou minago ou minag shel chashivut. Pourquoi j'ai évoqué le karpas, qui est donc une herbe pour ouvrir l'appétit, mais on ajoute un point supplémentaire, une pureté, une purification supplémentaire. Le Kohen de notre temps, personne, à part ceux qui veulent faire des khumrot, mais personne ne prend un gâteau et veut le tromper dans son lait ou dans du vin ou dans de l'eau, eh bien, va se laver les mains, va faire les ablutions, les tilat yadayim avant. D'accord? Eh bien, pour cette nuit-là, tout le monde le fait. C'est une khumra de notre génération. Dans notre génération, on ne le fait pas. Tu peux le faire si tu veux, mais c'est une khumra, c'est plus halakha. Pardon? C'est pas juste le chef de famille qui se lave les mains. Non, tu parles. Non, d'abord, non. Non. On parle de karpas. D'abord, tout le monde se lave les mains. Et ensuite, on parle de tremper le céleri dans du vinaigre ou dans du vinaigre blanc ou de l'eau salée, ou chacun dans son vinaigre. Mais pourquoi est-ce qu'effectivement on fait Netilat Yadayim ou Chatz, on avait expliqué. Pourquoi est-ce qu'on fait Netilat Yadayim sans bracha avant le karpas? C'est justement par une indication de purification supplémentaire. Aujourd'hui, la plupart du peuple juif ne le fait plus. C'est-à-dire, parce que c'est devenu une khumra, on a perdu l'habitude de le faire. Ce serait une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas toute l'année? Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la halakha, eh bien, personne ne le fait. En tout cas, peu de gens le font. Et ceux qui le font, c'est uniquement par khumra qu'ils le font. Mais le fait est, c'est que cette nuit-là, on fait un acte de purification supplémentaire. Comme si on était Kohanim dans le Beth Mikdash et qu'on était très pointilleux sur les règles de pureté. C'est en cela où le Natsiv dit, juste une seconde, Jordan, Minak shel chashivut, veke Kohen aoved avoda. Comme si on était le Kohen dans le Beth Mikdash. לפיכך נוטלים ידיים גם לכרפס, הטובל במשקה. הנה הלכה כקוניו, הטובל במשקה. כאילו היינו נזהרים בגדרי טהרה,
Kebeyamim kadmonim, comme si on était pointilleux sur les règles de pureté telles qu'elles étaient dans le passé pratiquées. À l'époque, après les Géonim, ils ont commencé à indiquer que, eh bien, on n'était plus obligé de faire ça. Je répète, ceux qui le font, t'avoir les Chembracha, c'est une très bonne chose de le faire. Si c'est une halakha, c'est une halakha, il n'y a pas. De la même manière, non. Je dis, et tu vois le Natsif, il te dit, on ne le fait plus. C'est-à-dire, la plupart des comités d'Israël ne le font plus. Certains ont pris sur eux de le faire. C'est tout à fait juste et louable de le faire. Mais en tout cas, cette nuit-là, tout le monde le fait. C'est-à-dire, mais donc, on met en évidence la dimension d'importance. On met en évidence, vous voyez, cette ambivalence à chaque fois pendant toute la durée du Seder. Entre d'un côté, nous ne sommes plus des esclaves, et d'un autre côté, on se réfère encore à un passé qui est douloureux. Donc, d'un côté, on est important, d'un côté, on veut ouvrir l'appétit, de l'autre côté, on ne s'accoude pas sur la gauche parce qu'on pense à nos frères qui ont traversé l'exil. Et puis, j'ajoute un point supplémentaire. Tout le monde apparaît dans le Seder. Esav apparaît dans le Seder. Il y en a un qui n'apparaît pas dans le Seder et qui est fondamentalement important, c'est Yosef Hatzadik. Et il est très important parce que selon un certain nombre de commentateurs, eh bien, la descente en Égypte a été, au bout du compte, menée par la descente de Yosef Hatzadik, par la vente de Yosef. Karpas, qui vient rappeler la coutonnette Passim, la tunique, okay? Et de la même manière qu'on a trempé la tunique dans le sang d'agneau, eh bien, de la même manière, eh bien, nous trempons le Karpas dans de l'eau vinaigrée. C'est que pour bien mettre en évidence l'idée, justement, que nous souhaitons aussi par là même réparer l'unité du peuple juif qui avait été souillée. J'insiste, puisque normalement, s'il y avait la possibilité, il y a la possibilité, mais malheureusement, nous ne le faisons pas pour l'instant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, que ce qui est au centre de notre table, évidemment, n'est pas la matzah, mais le korban Pessah, le C, l'agneau, qui, au bout du compte, exprime l'unité du peuple juif, qui est profondément uni, et c'est pour ça qu'on sera pointilleux de ne pas briser les os du korban Pessah avant de le brûler. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'idée de Ham Israël. Donc, en rentrant, en évoquant la sortie d'Égypte, il ne faut jamais oublier que c'est une famille qui est descendue en Égypte, et de là va en sortir un peuple Am Echad. C'est pas le premier qui va comprendre que nous sommes avant tout une nation, justement, c'est Pharaon lui-même, un goy qui va reconnaître qu'effectivement le Ham Israël est une entité qui, au bout du compte, est arrivée à maturité et qui, par conséquent, doit naître. Deux choses, Jordan. Je viens de dire à l'instant, Noctaricon, Samer, Parer. Samer, 60. Parer, Avodat Parer, qu'on a fait en Égypte. Ah, c'est en acrostiche. C'est pas de l'hébreu, hein, c'est Noctaricon. C'est en grec. Ça va? Voilà. Ça va? Yofi. Ken. Aujourd'hui, on a vu les corbeilles bizarres qu'on met au centre de la table. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut faire donc il y a ça qu'on aurait une partie du CDR, l'os qui est sur le plateau, avec qu'on aurait une partie du CDR? Non, mais on va y arriver. Là. Ça va? On avance. Yachatz. Encore une fois. D'un côté, on est important. D'un côté, on est riche. Et d'un autre côté, eh bien, on pense à garder un petit peu à manger pour après, pour à la fin. On ne sait pas si on aura assez. C'est quoi Yachatz? Okay? On a coupé la matzah. Mais je vous rappelle, on ne l'a pas coupé en deux. N'est-ce pas? On a gardé une petite partie pour maintenant et une grande partie pour à la fin. Pour le tzafoun, pour la fikomen. Qui, je rappelle aussi, pour ceux qui ne savent pas, ça se dit efikomen et pas afikoman. Mais on aura l'occasion d'en parler. Non, même en français, ce n'est pas du français. Et donc, il faut savoir, komen, en espagnol, comer, ça veut dire manger, n'est-ce pas? Donc, c'est efi, épilogue, ce qu'on mange à la fin. Donc, quand on dit efikomen, on fait au bout du compte une référence au dessert, ce qu'on va manger à la fin du repas. D'accord? Donc, c'est efikomen. C'est une déformation de langage, ce n'est pas efikoman. D'accord? Non. Alors, le Yachatz, le Rashbam, donc le petit-fils du Rashi, montre bien cette évocation, justement, parce qu'on continue avec le quatrième élément de Simanei Aseder, Be Darko Shel Ani. D'accord? Comme un pauvre. Mechalkin Apat, les Shnaim, les Chaverhem, qui Adam, Sheochel Bemerutza ou Bechipazon. Comme quelqu'un qui mangerait vite, on ne sait jamais s'il n'y aura peut-être pas assez pour demain. Qui va penser comme ça? Le pauvre. Vous voyez? Rapidement. Chipazon, ok? C'est vrai, et je ne vais pas vous inquiéter. Non, mais t'as entendu ça là, excusez-moi. Non, parce qu'il y a des choses qui. Entre parer et chipazon,
Vous n'avez jamais entendu, c'est des thèmes qu'on utilise, quoi. On est sorti de la sortie d'Égypte, c'est Bechipazon, quoi. On dit dans le Passouk. Okay, voilà. Premier sens, comme je l'ai dit, il y a un sens obvi, c'est ce sens-là. Mais on ne va pas se contenter de cela, évidemment, parce qu'évidemment, quand on pense à la Géoula de l'Égypte, qui, comme cela avait été indiqué par Akadosh Baruch Hu auprès des Chachamim, Eyez Asheriye, je serai avec eux pour les misères qui vont traverser maintenant et les misères qui vont traverser dans le futur. Vous savez pertinemment, non, vous ne le savez peut-être pas en fait, mais ce n'est pas grave, qu'il y a 4 vers comme il y a 4 royautés, d'accord? Et Kos Yeshuot et ça. Pendant toute la durée du Seder, à chaque fois qu'on monte le verre, n'est-ce pas, on recouvre la matzah. On baisse le verre, on découvre la matzah. Les 4 vers sont en référence aux 4 verbes qui sont invoqués dans la paracha de Vaera, Itzalti, la Kartiv, Itzalti, etc. Et c'est aussi en référence aux 4 royaumes qui, malheureusement, ont fait des misères au peuple juif. Évidemment, l'Égypte comme étant la matrice du peuple hébraïque, mais vous avez ces 4 royaumes qui vont sortir de l'Égypte, traditionnellement, qui sont donc la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Et je vais y revenir parce que ce qu'on est en train de mettre en évidence ici, ça explique pourquoi est-ce que d'un point de vue de la halakha, eh bien, il y a une nuance entre les Ashkenazim et les Sfaradim sur est-ce qu'on fait une bénédiction sur chaque vers séparément ou on fait la bénédiction uniquement sur le premier et le troisième verbe et le troisième vers, comme c'est le cas pour les Sfaradim. Eh bien, la raison est telle que l'attaque de la Babylonie et l'attaque de la Perse est une attaque corporelle, qui est une attaque qui commence par justement l'atteinte au corps de l'Am Israël. Donc, par conséquent, comme on a la même forme d'attaque, les Sfaradim vont faire uniquement une beracha sur le premier et pas sur le second vers. Alors, et à l'inverse, les 2 dernières royautés, c'est-à-dire la Grèce et le monde occidental, commencent leur attaque par une dimension spirituelle. D'accord? Et c'est ce qui fait justement qu'on va faire une bénédiction uniquement sur le troisième, mais pas sur le quatrième. Les Ashkenazim vont dire non, malgré tout, la souffrance, eh bien, elle est distincte entre chaque royauté. Donc, par conséquent, on va faire une bénédiction sur chaque vers. Je vous rappelle que Kos, Kos Gematria, 86, c'est-à-dire la Gematria de Elohim. Kos Yeshuot et ça, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir, au bout du compte, passé une des 4 royautés. Ce qui veut dire qu'à la base, eh bien, on boit le premier verre, on va lever le verre pour boire le premier verre face à la première royauté de Babylone qui, Baruch Hashem, a trépassé. Et puis, on boit le deuxième verre quand en face de la royauté de la Perse qui, elle aussi, Baruch Hashem, a trépassé. Puis, on boit le troisième verre contre la troisième royauté qui a trépassé et on boit le 4e verre, normalement, on devrait le boire, justement en référence à cette royauté qui a aussi trépassé. Et le fait d'être hésitant à boire le 5e verre, qui met en évidence la royauté de la délivrance totale que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est un problème terrible. Ainsi, il avait évoqué déjà à l'époque le Rav Goren, notamment, sur le fait qu'en ne buvant pas le 5e verre, eh bien, on laisse entendre que celui qui nous a ramené. Oui, 5 verres sur le Seder. Justement, le 5e verre qu'on a attribué à Eliyahu Navi, c'est le retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Je vous rappelle que vous avez 4 vers, vous avez 4 verbes, c'est-à-dire la karti, otseti, itzalti et galti, et le 5e, c'est veveti. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est le vers du peuple qui revient vers Eretz Israël. À partir du moment où le peuple revient en Eretz Israël, ce qui est mis en évidence, c'est le fait justement que nous avons le privilège de revenir en Eretz Israël. Ne pas boire le 5e verre, ça veut dire qu'on laisse entendre que celui qui nous a ramenés en Eretz Israël à la dernière Géoula que nous sommes en train de vivre en ce moment, eh bien, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, mais Herzl. C'est avec les brachas, évidemment, pour que j'ai bon respect, mais le fait est, c'est que, justement, on ne met pas suffisamment en évidence le fait que ce soit Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés en Eretz Israël. Pour l'instant, on boit les 4 verres, justement, mais face à ces 4 royautés-là. Ken. La 4e, c'est l'Égypte. Qu'est-ce que je viens d'expliquer, Nathan? Tu entends ce que je viens d'expliquer? Vous avez dit que les 4 vers, c'est pour bien, tu réécouteras, d'accord? On vient d'en voir. Voilà.
Non, écoutez, essayez d'écouter. Si vous ne comprenez pas, j'explique, mais on ne va pas perdre de temps en 3 heures. Arshab, le fait est que vous avez 4 vers et 4 verbes de la Géoula, comme j'ai évoqué dans la parasha de Vaera, et aussi 4 royautés de l'histoire hébraïque. Quand on mange, quand on va couper, quand on va couper la matzah en 2 parties, on met en avant la Géoula de maintenant, c'est-à-dire la Géoula de l'Égypte, et je vous rappelle, le Hallel est séparé en 2 parties. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle le Hallel, et vous avez le Hallel Mitzrayim, et le Hallel Agadol. Le Hallel Agadol qui est en référence à la dernière délivrance. C'est-à-dire que la deuxième partie de la matzah, d'accord? Vous me suivez jusque-là? La deuxième partie de la matzah, elle est reliée au safoun. Elle est reliée au bout du compte à cette dimension qui est cachée. C'est-à-dire, on veut faire référence à la Géoula finale. On garde une partie de ce pain de la Géoula parce qu'on sait qu'il y a un lien intrinsèque entre l'Égypte, entre la Géoula de Mitzrayim et la dernière Géoula. D'accord? Okay. Parce qu'il n'y a plus d'exil après. La dernière Géoula, l'avantage qu'elle a, c'est qu'il n'y a plus d'exil après. D'accord? Comme on le dit dans la Haggadah, on va y arriver, Bezrat Hashem, comme on le dit dans la Haggadah, le fait que Yemechayecha Ayamim, Kol Yemechayecha Alelot. N'est-ce pas? Yemechayecha Olamazé, Kol Yemechayecha Olamaba. D'accord? Avec la discussion autour de Benzoma qui se pose la question, est-ce que quand il y aura Yom Ha'atzmaut, est-ce qu'on continuera à fêter Pessah? D'accord? Ce qu'on dit dans la Haggadah. Eh bien, justement, c'est la réalité, c'est que Baruch Hashem, nous avons le privilège à la dernière Géoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qu'il n'y a plus d'exil après. C'est-à-dire, ah oui, pour ceux qui évidemment croient que j'extrapole. Alors, quand on parle de la dernière Géoula, on parle du Kibbutz Galouyot. Quand vous avez Baruch Hashem des Juifs qui arrivent des 4 coins de la terre en Eretz Israël, eh bien, c'est la preuve qu'évidemment la dernière Géoula est en marche. C'est-à-dire, c'est une très bonne question. Tu suis la pensée du Rav Ashkenazi, du Rav Goren, de Nechama Leibovitch et la mienne. Non, tant que les Chachamim n'ont pas dit qu'on buvait le 5e verre, je ne le bois pas, mais j'en suis triste. C'est qu'on n'a pas encore fini. On n'a pas encore réglé tous les problèmes. On a plein d'ascensions C'est ça? Mais le fait est, c'est que nous sommes en plein dans le processus de l'histoire. On boira le 5e verre, on montrera aussi. Okay? C'est un processus. C'est ça? N'oubliez pas qu'il y a 4 fils dans la Gada, mais il y en a un 5e. C'est-à-dire, il y en a un qui n'est pas au Seder. Il ne sait pas que c'est Pessah aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est aussi un drame. Et il est en Israël, mais il ne sait pas que c'est Pessah. C'est-à-dire, Ken. À partir de quand on a commencé à parler au Seder? On pense que c'est très ancien, puisqu'on parle de Rabbi Akiva, mais on en parle dans la Gemara déjà avec justement où commence le Seder. Quand je vais arriver à la question de savoir où commence le Seder, oui. Mais j'expliquerai justement pourquoi, où commence-t-on le Seder. C'est une discussion dans les Chachamim. Justement, c'est est-ce que la fête de Pessah est-elle une fête religieuse ou une fête nationale? Et on va voir quand on va commencer le Seder. C'est-à-dire, j'ai rien dit encore, on va à peine commencer. Archa, Ken. La scène, S-C-E-N-E, et ce qu'il a fait, effectivement, en disant, effectivement, tu buvras mon sang, ça sera mon corps, et etc. Enfin, le vin, ça sera mon sang, et tu mangeras la matzah, ça sera mon corps. Oui, ben, ils sont très sympathiques, ils font le Seder. Et je rappelle évidemment que, comme c'est enregistré, donc je vais éviter une plaisanterie qui serait mal entendue, mais c'est vrai que faire une matzah avec un petit peu de… Bref. Voilà, c'est enregistré, donc je ne peux pas faire trop de blagues. Voilà. En tous les cas, regardez ce que dit le Swat Emet, le Admor de Gour, Yachatz, Ramaz al Atzfanat Afikomen. Vous voyez le Yachatz, il met en évidence le Afikomen qui est donc caché, qui naît de Yetziat Mitzrayim, le miracle de la sortie d'Égypte, Aya Achana le Kol Geulot. C'est vrai, je vous le répète, je l'ai répété au premier cours et je le répéterai jusqu'à ce que ça rentre. Le soir de Pessah, on ne se rappelle pas de la sortie d'Égypte. Le soir de Pessah, on sort d'Égypte.
Il n'y a rien de plus dramatique pour un juif d'aller passer Pessah en dehors d'Eretz Israël. Il n'y a rien de plus dramatique que ça. Je ne parle pas du respect des parents où c'est une question en part entière. Mais on ne passe pas Pessah, encore une fois, dans une contrée qui est exactement l'inverse de la sortie d'Égypte. Velachen, en alel shalem beyema Pessah. On ne fait pas l'allel, justement, total pendant la semaine de Pessah, qui a dain lo nigmar hageoula, de Yetziat Mitzrayim. Chaque année, on sort un peu plus de l'Égypte. D'accord? Rak bechol dor vador, nigmar yoter. Chaque génération, eh bien, on se libère un peu plus de ce joug égyptien. Comme je dis, la Mitzrayim comme étant la matrice, la mère de tous les exils. Ad l'atid lavo. Jusqu'à quand? Jusque dans le futur. La reine matminim ktsat hamatza al achar seuda. Pour qu'à la fin du repas, on ait toujours au bout du compte le goût de cette géoula, le goût de cette délivrance future dans la bouche. Matminim, on cache, je traduis en même temps, on cache un petit peu la matzah. Ken. Et je termine avec un point avant de commencer. Et donc, vous voyez ce que dit Nessar Israël, le Maharal de Prague, Yetziat Mitzrayim, Gonezet, Betocha, et Geoula Atida. Quand on pense à la sortie d'Égypte, on pense à toutes les sorties de toutes les Égyptes à travers l'histoire. Gonezet, Gniza, elle cache en elle. Elle porte en elle. Je dis, c'est la matrice, au bout du compte, de la mère de toutes les royautés. Ken, regarde. Comment on fait ça en Égypte? On s'arrête. On ressent un peu plus quand on est en populaire, comme si on était en Égypte. Envoyez des silos! Non, mais quand on était quand on fait la guerre de ça, c'est encore en Égypte. Je vais te répondre. On va essayer de faire un cours qui ne soit pas scolaire, ça va? Ah oui, tu as raison, désolé. Tu pourras demander pardon aussi à Raphaël Kakou tout à l'heure. Raphaël, je t'explique. La Géoula qui est évoquée, justement, ce n'était pas la Géoula, il y a deux Pessah. Comme j'ai dit, tu remarqueras qu'il y a des notions, dans la Torah on en parle déjà, avec des notions entre Pessah Mitzrayim et Pessah Ledorot. D'accord? Pessah Mitzrayim, c'est l'événement de la sortie d'Égypte en elle-même, en lui-même. D'accord? On ne remet plus aujourd'hui du sang sur le fronteau de nos portes. D'accord? La sortie, l'événement en tant que tel, il a eu lieu. On n'est pas en train de se remémorer un événement passé. D'accord? On est en train de sortir un peu plus de ce joug égyptien. D'accord? Je dis qu'on a un statut, justement, qui n'est pas totalement libéré dès le début de la Haggadah. Et on se libère progressivement, ce que j'ai expliqué la semaine dernière, sur les 15 éléments, comme les 15 madrigotes, les 15 escaliers du Beth Amikdash, où on se libère un peu plus à chaque moment. Et comme tu vois, ce qui est évoqué par le Sfat Emet, et aussi par le Maharal, et aussi par l'Arfouk, qu'on va le voir dans 2 secondes, sur l'idée que chaque année, on se libère un peu plus du joug égyptien. Du coup, quand à l'époque, tu n'avais pas parlé de quand il disait, Tu parles de quelle époque? il y a 100 ans, on va dire. C'est en référence, je te rappelle qu'on commence le Seder, on finit le Seder, on va le commencer, quand on va commencer le Seder, Shanaba Berushalayim. Oui, mais il savait. D'accord? Ken. Aujourd'hui, personne n'a la Géoula, donc faire rentrer Sarret en Israël, c'est pareil. Ça n'a pas de différence. Il y a une nuance fondamentale, d'abord pour la raison suivante, c'est que selon les propos du Rambam, aujourd'hui, techniquement, on pourrait tout à fait renouveler le sacrifice de Pessah. Il n'y a aucun problème à faire le sacrifice de Pessah depuis que le peuple juif est revenu sur sa terre. Quand on parle de Géoula et de Galout, je tiens à le rappeler, nous ne sommes plus en exil. Au jour d'aujourd'hui, le peuple juif n'est plus en exil. Il y a encore des juifs en dehors d'Eretz Israël, mais le peuple juif n'est plus en exil. Pour la raison toute simple, c'est que, je vous rappelle, quand on avait fait le cours sur le messianisme, j'avais évoqué cette idée selon les propos du Rambam, qu'à partir du moment où il y a une entité politique indépendante en Eretz Israël, nous ne sommes plus en Galout. D'accord? Dans une autre réalité. On ne le fait pas parce que, mais c'est pour ça que justement, le fait de ne pas le faire, c'est quoi de ne pas le faire? Le sacrifice de Pessah, tu veux dire? Bien fait. D'un point de vue technique, d'un point de vue ilchatique, eh bien, j'ai entendu plusieurs Chachamim qui évoquaient l'idée qu'il valait mieux ne pas être à Jérusalem le soir du Seder, parce qu'on est dans l'obligation de faire une mitzvah qu'on ne fait pas. Donc, c'est un problème. C'est-à-dire, si tu es Jérusalemite, c'est notre problème, mais d'aller exprès à Jérusalem le soir de Pessah, eh bien, il y a un certain problème à ça. Je ne dis pas que c'est halakha. Et pour vous montrer simplement qu'il
le sacrifice de Pessah, à l'inverse, à la différence de tous les sacrifices, on n'a pas besoin d'avoir un Beth Amikdash pour le faire. Donc on ne le fait pas, mais la raison essentielle pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que malheureusement, tous les ans, il y a quelques juifs qui essayent de rentrer avec leur agneau sur le mont du Temple et qu'on les empêche de le faire. Mais il n'y a pas besoin d'avoir le Beth Amikdash. Il suffit que tu viennes sur le Har Habayit avec un petit monticule. Après, je ne rentre pas dans les discussions des Chachamim. Est-ce qu'on peut monter, on ne peut pas monter sur le Har Habayit? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais sur le fait qu'effectivement, on pourrait tout à fait faire un monticule sur le Har Habayit, sacrifier un agneau, dépecer la bête et Baruch Hashem faire le Korban Pessah. Selon les propos du Rambam, cela serait tout à fait autorisé. D'accord? Mais quand on va dire, comme je dis souvent avec un peu d'humour, de dire Ashrei Yoshvevetecha, c'est à peine si on peut dire sur le Har Habayit. Donc tu imagines si je ramène un agneau sur le Har Habayit avec un beurre, ça risque pas de lui faire plaisir. D'accord? Mais moi, ça me fera plaisir par contre. Ken, il y a une autre question, je peux continuer. Voilà. Reprenez s'il vous plaît. Tout ce que je vous ai dit maintenant, tout cela, j'espère que vous êtes conscients de ça, tout cela, c'est l'introduction à la Haggadah. On n'a pas commencé encore la Haggadah. C'est ça? Prenez s'il vous plaît, Oroth. D'accord, suivante. À Géoula, tu vois, Raphaël, regarde les propos du Rav Kook pour aller dans le sens, dans la question que tu poses. À Géoula nimshechet, hi veolechet. La Géoula se poursuit. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle se poursuit depuis la sortie de l'Égypte. Hi nimshechet veolechet, Géoulat Mitzrayim ve Géoulat Ha'atid Hashlema. La sortie de l'Égypte. Tout le monde se rappelle que j'avais évoqué la nuance entre Yetzia mi Mitzrayim et Yetziat Mitzrayim. Ce n'est pas que le peuple juif qui sort d'Égypte. C'est l'Égypte qui sort de sa relation à l'exil. D'accord? C'est de la grammaire, ce que je dis maintenant. C'est ça? Ok. En vrai, c'est la mer Rouge qu'on est vraiment séparé d'Égypte. Je reprends. Je viens d'évoquer à l'instant le fait qu'on parle de. Ne rentre pas dans des. D'abord, ce n'est pas la mer Rouge, c'est la mer des Jonques, peu importe. C'est la ratification de la sortie d'Égypte. Et ce que je suis en train d'évoquer maintenant, c'est beaucoup plus loin que ça. On parle de pas Yetzia mi Mitzrayim, on parle de Yetziat Mitzrayim. Ce qui se passe au moment où le peuple juif sort de l'Égypte, c'est le monde entier sort d'une conception esclavagiste. D'accord? En disant Yetziat Mitzrayim, on met en évidence l'idée que c'est l'Égypte qui sort de son Égypte. Tu entends ce que je dis ou tu écoutes pas? Alors, tu comprends pas ce que je dis? Parce que je vais te dire à l'instant, on est sorti d'Égypte. Insiste, tu reviens. Non, mais quand même, quand on est sorti d'Égypte. On est encore dans l'histoire. Je m'en fous de l'histoire. Non, je veux dire, les Israéliens ont quand même un. Je m'en fous de l'histoire. T'as pas compris? Je me fous totalement de l'événement historique. J'ai compris, c'est genre, on sort de l'Égypte à notre époque. On sort à chaque génération un peu plus de cette naissance du joug égyptien qui est né. C'est ça? Le problème de l'événement historique n'a de sens qu'encore une fois que pour honorer un Kadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs stades pour sortir réellement d'Égypte. D'accord? Quand on parlera, j'espère qu'on y arrivera, mais quand j'évoquerai la sortie de la mer, que tu évoques maintenant, on verra quelle est l'implication de cette sortie aussi. Pourquoi est-ce que c'était fondamental que le peuple juif soit dans sa maison au moment où Akash Baruch tue les premiers-nés égyptiens? Et pourquoi Davka, quand on est devant la mer, c'était fondamental qu'on voit les Égyptiens mourir? On en parlera. C'est ça? Arshab, en tous les cas, vous voyez les propos du Rav. Géoulat Mitzrayim ve Géoulat Ha'atid Hashlema. La Géoula entière. I Peoula Achat. Ce ne sont pas deux notions distinctives. Tu vois pourquoi j'ai parlé de l'histoire? Si on était dans l'histoire, alors on dit il s'est passé telle chose à tel moment et il se passe telle chose à tel moment. Non, tout cela est la continuité d'un même processus. Sheina poseket, elle ne s'arrête pas. Poel peulat ayad achazaka ve'azroa netuya. Dira le Natsiv, ayad achazaka. Maintenant, azroa netuya étendu pour le futur. C'est l'implication que ça a. Le début de la Géoula commence en Égypte. Et je vous répète encore ce que j'ai déjà dit à l'instant. Que Moshe Rabbeinu va dire au Rachamim, Ayez, Asher, Ayez. Je serai avec eux, va dire Rashi, dans les tsarot, dans les misères qui vont traverser maintenant, et je serai avec eux dans les misères qui vont traverser demain, dans le futur.
Asher Echela Bemitzraim, Ve, donc il a commencé en Égypte, Vei Poelet et Peulotea, Bechol HaMesibot, et elle va agir dans tout ce qui va au bout du compte pour suivre le sens de l'histoire hébraïque. J'insiste un point supplémentaire avant de commencer le Maguide, que Mitzraim, pour ceux qui ne sont pas suffisamment sensibles à ça, c'est quoi Mitzraim? C'est un même ouvert qui se termine par un même fermé. L'étau égyptien se resserre. Tsar, c'est l'étroitesse. Quand on rentre dans une réalité où on se sent esclave, on rentre librement et il arrive à un moment donné, on ne peut plus en sortir. D'accord? Ce qui est fondamental, justement, au moment de cette sortie d'Égypte, c'est d'être conscient qu'il faut dépasser l'entendement, dépasser l'ordre de la réalité pour se préparer à partir. J'évoquais la dernière fois, en début de notre cours, sur le fait qu'on ne dit pas, peut-être je ne l'ai pas dit ici, je ne sais plus, sur l'Eshana ou Beshana Babirushalayim. Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Pardon? Exactement. L'objectif est de préparer la valise maintenant pour être à Jérusalem demain. C'est-à-dire, si on avait dit justement Beshana Babirushalayim, si on avait dit Beshana Ba, alors ça va vous dire au bout du compte que l'année prochaine, on se prépare pour partir à Jérusalem. Non, on se prépare maintenant. D'accord? Je vous rappelle encore une fois les propos tenus par le Melech HaKuzari, par le Chaver, Rabbi Yehuda Halevi. T'es gentil, Rabbi Yehuda Halevi, tu me parles des Israël toutes les 5 minutes, mais paka. Réponse de Rabbi Yehuda Halevi. Okay? Tu as trouvé l'objet de ma honte, répond Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire, on va fêter Pessah. C'est qu'au bout du compte, eh bien, le roi des Khazars, après avoir entendu un discours éloquent du Chaver dans le livre du Kuzari, de Rabbi Yehuda Halevi, donc un discours éloquent sur Eretz Israël, il n'empêche que la réponse de Rabbi Yehuda Halevi est quoi? Pas de Rabbi Yehuda Halevi, le pauvre, mais de celui qui l'exprime par ce Chaver. Tu as raison, je suis comme une tourterelle qui gazouille. C'est-à-dire, je suis français, républicain et juif et israélite. Tu vois la nuance? Sortir d'Égypte? Bon, allez, la cérémonie de la Pâque juive. C'est vrai, on sort d'Égypte. Il n'y a rien de plus dramatique que cela. C'est une mécompréhension du texte qu'on a devant les yeux. Aujourd'hui, quand on n'a pas conscience de ce qui est discret, tout ça, on ne se sent pas tellement en jaloux. Du coup, on fait Pessah et on dit. On vit le Pessah. Quand on est en Eretz Israël, non. On prend conscience de ce qu'on est en train de vivre. Oui, quand on est en Eretz Israël. Et en fait, tout le monde a la chance d'être en Eretz Israël. Tu as raison. C'est vrai que c'est une préparation à la Aliyah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et de comprendre le processus auquel nous nous inscrivons. Le processus pédagogique que nous vivons, je rappelle, la mitzvah. Vous avez 2 mitzvot aujourd'hui dans notre génération, jusqu'à renouvellement du sacrifice de Pessah. Le maror, c'est une mitzvah des Rabbanan. D'accord? La seule raison pour laquelle on mange le maror, pour que le maror devienne de Horaïta, il faut qu'il y ait le korban Pessah avec lui. C'est al-matzah au maror, al-matzah au maror, yocheleu. C'est parce qu'il y a le korban Pessah qu'on mange le maror. Vous avez 2 mitzvot qui sont des Horaïta, la matzah, le soir du Seder, et une mitzvah qui, j'ai envie de dire, est plus importante même, c'est Vegadeta le bincha. Quand tu me demandes, quand on n'a pas la chance, tout le problème commence là. C'est pour ça que je permets d'enregistrer ce cours, parce que je souhaite modestement participer à, encore une fois, à ce que chacun comprenne ce que, encore une fois, le Seder est en train de dire. Le soir du Seder, Akadosh Baruch Hu, il fait l'ordre. Il y a un Seder dans le monde. On n'a pas l'impression qu'il y a un Seder, mais justement, il est temps de prendre conscience qu'il y a un Seder à Olam. Seder? Et de là, on commence le Maguid. Acha, on commence le Maguid par Al-Achma Aniya. C'est-à-dire, quand on commence le Maguid par Al-Achma Aniya, d'abord on commence en araméen. Je suppose que vous avez tous remarqué. Al-Achma Aniya, ça vaudrait au moins un cours de quelques heures. C'est l'article que je dois écrire justement sur le Al-Achma Aniya. Mais bon, peu importe. Al-Achma Aniya, dit Achalu Avatana, Be'ara de Mitzrayim. Donc ce pain, on va essayer de. Je suis content pour les mélopées, mais on va essayer de. Arshad, cette partie-là du texte, Al-Achmania en araméen, que mangeaient nos pères en Égypte, Kal dirfin yete veichal, Kal ditzrich yete veivsach.
Où a-t-il été fixé? Il est fait. Bien sûr. Ça ne fait pas partie du Seder. D'accord? Quand on dit cette phrase, c'est malheureusement la preuve qu'on n'est pas à Jérusalem. Comment je le sais? Puisque justement, juste après, on dit Ashata Acha, les Shana Abba Be'ara de Israël. Ashata Avdei, les Shana Abba Be'nechorim. Non, je cite la Haggadah. On va expliquer. Si, on le dit parce que malheureusement, on n'est pas à Jérusalem. Oui, mais on dit Jérusalem pour faire le Korban. On va être très jeune pour faire le Korban. Mais je vais arriver, là. D'abord, je reprends. Quand on dit effectivement ce pain, il y aurait beaucoup à dire justement sur ce pain, mais je vais donner l'essentiel. D'abord, prenez s'il vous plaît le Rabban Aderishonim et non mina Agada. Vous voyez, d'accord? Tout ce que je vous dis, je fais exprès de montrer les référents qui sont dans cette petite brochure, qui, je tiens à vous le dire, il n'y a aucun, je n'ai pas vu de site qui est comme ça à la CDR. C'est-à-dire, tout ce que vous avez là, c'est du travail, hein, ce n'est pas venu tout seul. C'est-à-dire, maintenant, nous dit le Rabban, et non mina Agada. Cela n'est pas inscrit dans la Haggadah. Et là, Bebavel, cela a été fixé en Babylonie. Retenez cet élément qui est fondamental. En disant, Kal ditzrir yete veifsar, qu'est-ce qu'on dit? Tout celui qui a besoin, qui vienne faire Pessah avec nous. C'est la preuve que ça peut être à Jérusalem. Pourquoi? Celui qui est impur, celui qui ne s'est pas associé les Ratrila au Korban, il ne peut pas s'acquitter. Le fait d'inviter tous les gens qui en ont besoin, c'est clair qu'on n'est pas à Jérusalem. À Pessah, il n'y a personne qui invite de plus. Vous êtes monté sur le mont du Temple. Vous avez avec votre agneau. C'est-à-dire? Quand il parle, c'était encore. On est en Babylonie, il n'y a pas de Korban Pessah. Voilà, comme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, un bébé Yerushalayim, il peut dire ça à quelqu'un. Non, justement, parce qu'on ne va pas faire le sacrifice encore, malheureusement. Je reviens sur la question que m'a posée Raphaël Kakou. On ne peut pas les dire de là qui ne sont pas agis. Si, c'est pas ça. En disant que, d'abord, on le dit après, que Shalaba Yerushalayim. Mais ici, ce que je mets en évidence, que c'est un esprit d'exil, malheureusement, c'est que si effectivement, eh bien, nous avions la possibilité de faire le sacrifice comme il se doit, cette phrase n'aurait pas lieu d'être. Parce que si on avait fait le sacrifice comme il se doit, tu ne peux pas inviter n'importe qui au Seder. Pourquoi vous ne pouvez pas inviter n'importe qui au Seder? Comme je l'ai dit à l'instant, parce que vous êtes monté sur le mont du Temple. Vous avez dit, ce Korban, cet agneau-là, c'est pour la famille Bourboud, Cohen et Bluestein. D'accord? Il a fait. Donc, on s'est associé. Et il n'y a personne d'autre. Ma pitom. Vous n'avez pas vu Mishnah Pesachim? Tout est mesuré. Chacun doit, celui qui est nommé pour sacrifier au Korban, c'est une mitzvah d'Oraïta. Tu dois manger le Korban et si tu n'as pas pu le manger en son temps, tu le mangeras un mois après. Donc, quand on invite quelqu'un justement en disant Kal ditzrir veite veifsar, c'est que tu mets en évidence l'idée que celui qui a besoin, qui vienne passer Pessah avec nous. Mais c'est clairement pas quelqu'un qui pourrait s'associer au dernier moment. Quand vous dites Yerushalayim, c'est pas l'endroit, c'est. Si. On se retrouve tout le peuple à Yerushalayim. Ok, mais ça veut dire. Sortir de. On n'est pas qu'en Eretz Israël. Quand on parle du Korban Pessah qu'on devrait faire à Jérusalem, c'est tout le Ham Israël, il monte les 3 régalim. Tout le Ham Israël, il est monté à Jérusalem. Il va faire le sacrifice, il est invité chez des gens, les gens de la ville, ils l'invitent. Il y a des jardins énormes, il y a du camping, ce que tu veux. En plus, c'est un air génial parce que c'est Jérusalem. Et tu es en train de faire en famille, sans personne impure, en train de faire la nuit du Seder. Ouais. D'accord? Normalement, on est censé être. Tous à Jérusalem. Ça va dire? Des millions de personnes en train de faire le CDR. Vous êtes sérieux ou vous êtes... Non, d'accord, tu fais le corban avant et tu rentres dedans. Bah putain! Je sais pas. Et comme ça, tu passes par un endroit où il y a quelqu'un d'impur et hop, c'est foutu. Ah putain! Et tous à Jérusalem. Il y en a qui sont pas toi. Par exemple, le sourd, le futé. Non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de ça maintenant. Je parle de réalité, c'est que le peuple entier, même le sourd, il est sorti d'Égypte. C'est pas ça la question. Je parle par rapport à d'autres mitzvot qui sont évoqués. Le sacrifice de Pessah, il est pratiqué par le peuple tout entier. Ken?
Pessah Sheni, ça se passe comme ça aussi. Pas du tout par rapport à- Ça dit que quand on arrivera à Pessah Sheni, on parlera de Pessah Sheni. Pendant que je serai à la Gada. C'est-à-dire, alors, Ashata Acha, et il y a une question que vous n'avez pas invoquée, mais sur laquelle je vais insister aussi, c'est justement le fait, je vous le dis à l'oral, mais on va voir après les sources. Ashata Acha et Shanaba Be'arad et Israël. Tout ça, c'est en araméen. C'est-à-dire, et on termine par Ashata Avdei, les Shana Abba Benechorin. Les Shana Abba Benechorin, c'est en hébreu, c'est plus en araméen. Pourquoi tu finis en hébreu? À part le Rambam. La seule Agada où il n'y a pas écrit les Shana Abba Benechorin, mais Benecharei, c'est dans la Agada du Rambam. Mais toute la Agadot, elle se termine comme ça. Pourquoi? Parce que justement, tu t'es préparé à revenir en Eretz Israël. Et quand tu commences à revenir en Eretz Israël, tu commences par ce moyen culturel qui est la langue. On avait expliqué la dernière fois, Romemanu Mekol Lachon. Quand tu réintègres Lachon HaKodesh, ça a aussi une influence sur ta manière de penser, ta manière d'apprécier les choses. Donc, tu termines en hébreu. C'est ça? La valise est prête. On est en train de souffler le souffle qui nous ramène à Yerushalayim. D'accord? Regardez, s'il vous plaît. Ce que je viens de dire, c'est le Rav Nazir. Le Rav David Akohen, le Rav Nazir, qui rappelle sur Chidouche, exceptionnel sur la notion de revenir à l'hébreu. Il faut jamais oublier encore une fois, tant que vous pensez en français, quand je dis en français, pas au niveau grammatical, pas au niveau sémantique, tant que vous n'avez pas fait le switch dans la tête entre la culture occidentale à laquelle vous avez été bercé et la culture hébraïque telle que Bezrat Hashem, vous allez l'intégrer pleinement, eh bien, cela vous crée un décalage. D'accord? Arshav, Ken. On parle de culture hébraïque, on parle de culture hébraïque. Et essentiellement, oui, mais pas que. Une culture hébraïque moderne. Tu continues avec la culture moderne, tout ce qui est œuvre du souffle, de l'ère d'Eretz Israël, la vie d'Eretz Israël Markim. On n'a pas dit l'ère autre chose. L'ère d'Eretz Israël t'assagit. D'accord? On a dit ici, Shalava Bene Chorin, où ça? À Yerushalayim. D'accord? Arshav. Et regardez la suite. Donc, je reprends. C'est en araméen, du Ramban. Ligne 2. Aramit ayu omrim, Oto, Kedesh yavinu akol, Taf venashim. Puisqu'à l'époque, tout le monde parlait l'araméen, les femmes, les enfants. Donc, eh bien, tout cela pourquoi? Veishalu manishtana alayla, lechol matzah. Ce pain-là qu'on a découvert à l'Achmania, on le montre. N'est-ce pas? C'est ce pain-là. Ce pain-là dont nous allons parler énormément. Al-Achma Aniya, c'est un pain que Yesh Arbe La'anot Alav, les Daber Alav. Il y a beaucoup à parler sur ce pain. Al-Achma Aniya, parce qu'il est, semble-t-il, un pain pauvre, un pain simple. Mais il y a d'autres points supplémentaires que je voudrais vous rapporter. Regardez la suite. Samuel, dans une seconde. Ah, je pose une question. Vous avez une question? Regardez le Rabbi David Aboudaram. Kedei, Shelo Yakiru, Malaché Asharet. Oh, je vous ai dit, on commence simple et on avance et on creuse. Nous rapporte Rabbi Aboudaram un propos supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on va dire ça en araméen? Parce qu'on ne veut pas que les anges tutélaires comprennent. Pourquoi? C'est vrai. Le fait de ne pas faire le sacrifice de Pessah est en soi un drame. D'un autre côté, on veut montrer à Akadosh Baruch Hu, en passant directement par Akadosh Baruch Hu, lui rappeler qu'on a les descendants d'Avraham Avinu. De la même manière qu'Avraham Avinu fait preuve d'hospitalité, eh bien nous aussi, pour nous rendre méritants de la sortie d'Égypte, eh bien, Kal, Yechal, Yatzrir, Yavsir, qui viennent profiter de notre repas. On met en évidence cette hospitalité, puisque nous ne sommes pas méritants de sortir d'Égypte. C'est uniquement pour la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, je ne vous l'ai pas mis là-dedans. Je vous l'ai mis ou je ne l'ai pas mis? Non, je ne l'ai pas mis. C'est le Khatam Sofer. Vous voyez, encore d'autres mécorotes qui reviennent à la truc. Arshav. Maintenant, V4 égaux allénou. Et donc, les malachim, ils vont. V4 égaux allénou. Et ils vont dire du mal de nous. Veyaskiru avonotenu. Et vont nous rappeler nos fautes. Chez Ainu Kedai les Gaël, qu'on n'a pas mérité d'être sauvés. Chez En Malaché Asharet, Makirin Ashan Aramit. Puisque les anges tutélaires ne connaissent pas l'araméen. N'est-ce pas? Donc, on veut exprès, encore une fois, faire le maximum pour d'abord être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, deux, mettre en évidence l'idée que justement nous sommes reliés à Abraham. Mais quel est le lien entre la sortie d'Égypte et Abraham? La brique. La promesse. T'as fait? Exactement. Pourquoi est-ce que justement j'évoque Abraham de prime abord? Puisque avec Abraham avait été annoncé que ta descendance serait étrangère en terre qui n'est pas la leur.
eh bien, je les ramène au bout du compte. J'accomplis la promesse. C'est pas? Je rappelle par la même occasion que Ger Yezeracha Be'eretz Lolahem, ce qui n'est pas une malédiction. Quand ta descendance se sentira étrangère dans un pays étranger, cela est une bénédiction. Quand est-ce que ça devient une malédiction? Quand Quand on est chez soi. Quand le juif se définit comme étant républicain français de confession israélite. C'est-à-dire, c'est là que ça devient une malédiction. C'est clair, il faut que je sois plus clair encore. La plus claire, je ne peux pas. Je ne sais pas comment on peut faire. Alors ça, le Chida rappelle un détail intéressant. L'Achma Aniya Gematria Redou. C'est-à-dire 210 ans. Redou Shanim. Les 210 ans que Yaakov avait annoncé en descendant en Égypte. Voilà, on le voit ici aussi, cette évocation. Shelo Yashvu et là, Redou Shana. 210 ans qui sont descendus. J'insiste sur un point supplémentaire que j'ai déjà évoqué dans le premier cours. Vous ne pourrez pas, je vous le dis, et je persiste et signe, vous ne pourrez pas, tout ce qu'on est en train d'étudier ensemble, et j'ajoute des points autour, pour que vous soyez clairs, pour qu'il y ait une cohérence de ce qu'on est en train de lire, vous ne pourrez pas lire tout ça pendant la lecture de la Haggadah. D'accord? Pendant la lecture de la Haggadah. Fait. Je répète, pendant le repas, c'est charmant. Pendant le repas, je l'avais évoqué le premier cours, qu'il est fondamental que vous profitiez de ces paroles de Torah qui sont transmises par nos maîtres. C'est fondamental. Il est hors de question de parler d'autre chose pendant la nuit du Seder. C'est Kodesh, Kodesh, Kodesh. Par contre, je l'ai dit, pendant la lecture de la Haggadah, il faut avoir de la sensibilité par rapport aux gens qui ne sont pas forcément avertis et qui n'ont pas forcément la patience d'avoir autant d'écoute. C'est pour ça que je vous dis, et je vous encourage, je le répète encore une fois, contentez-vous, en fonction des familles, c'est vos sensibilités, vous savez vos familles, je ne connais pas vos familles, mais de vous contenter de dire 4 chidushim sympathiques, qui ont un peu d'idée, voilà, la gematria ici du chida, qui est sympathique, qui donne hop, une idée, et après, pendant le repas, abonder dans ce sens à évoquer du collège. Et puis n'oubliez pas un détail, c'est que le seder, malheureusement ça aussi ça arrive, il y a des familles qui l'oublient, le seder est partagé en 2 parties. Le Shulchan Aruch fait partie du seder. Il y a une première partie avant le repas et il y a une partie qui n'est pas moins importante après le repas. Et certains, parce qu'à un moment donné justement, ils en ont un petit peu marre, malheureusement, par manque de compréhension de ce que c'est que le seder, alors ils se contentent de la première partie jusqu'au Birkat Hamazon en pensant que le seder est fini. Et loin de nous cette idée. Il y a encore une grande partie après qui est fondamentale. Il y a 15 éléments dans le seder. Je l'ai expliqué le premier cours. Il y a 15 éléments dans le seder. Cette nuit-là, on sort d'Égypte, on veut monter les escaliers pour arriver à l'intimité la plus totale avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas court, ce n'est pas long, c'est. C'est voilà. Archa. Le commentaire suivant, comme vous avez devant les yeux, qui est rapporté à Rashi, Kal dirfin yete veyechal. Chez Tsarich Adam. Là encore, il est fondamental que l'homme ait faim la veille de Pessah. Pourquoi? Kedesh yuchal matzah était avant. Il faut manger la matzah en ayant faim. C'est-à-dire, par contre, je vous rappelle, il faut garder une petite place pour la matzah de la faim. C'est la sova. On ne mange pas pour uniquement ça. Il faut garder ça, c'est très important. Kalman detzririte veivsach, chez Kol Adam, chacun doit, donc ce n'est pas seulement le pauvre, c'est chacun doit faire en sorte comme si lui-même était dans le besoin, d'accord? On a besoin des autres pour Pessah. Arshav, Yete veivsach, nous dit le Maharal de Prague, Chashav laasot veneenas, keilu asaota. Un des premiers sens que je vous ai évoqué pendant les 5-10 minutes derrière, c'est que celui qui a besoin, qu'il vienne faire le seder du Pessah avec nous. Un autre sens que ramène le Maharal, c'est que c'est vraiment Veifsar qui viennent faire le Korban Pessah avec nous. Mais comme on ne peut pas le faire parce qu'on est impur, alors on est dans une situation de ce qu'on appelle Anous, le Maharal. Tu as tellement envie de le faire que même si tu ne l'as pas fait, parce que tu n'as pas pu le faire, c'est comme si tu l'avais fait, comme si tu l'avais sacrifié. Kilou écrive Korban Pessah, Siman Sheratita la akriv, comme si tu voulais effectivement le faire. Ashata Acha, Rabbi David Aboudaram, cette année, Atem Kan, cette année, vous êtes en exil,
Begalout, Velachen, Atem Skoukim, Liot Semuchim, al Shulchan Acherim. Donc vous avez besoin d'être à la table d'autrui. L'année prochaine, vous serez libre. Les Shana Abba, Tiou les Shalom, Vetuchlou, Mishelachem, Beret Israël. L'année prochaine, vous mangerez de votre propre nourriture en Eret Israël. Ashata Acha Avdei, Ashana Abba, Anachnu, Veatem Meshuabadim, les Shana Abba, Yavo Amashiach, Veni Anachnu, Veatem Meshuchaim. On dira l'avènement messianique dans la mesure où nous serons en Eret Israël. Arsha. Je termine pour ce premier point avant de commencer ma Nishtana. Ashata Acha, nous dit le Rav Kook dans la Traaya, Adevarim. Vous suivez jusque-là, c'est clair? Donc, ces choses-là, ces paroles-là, Sheina Mouchanim, Tzrichim Zman Rav Leitpatrut. Tout cela, encore une fois, demande énormément de temps. Tout ce que je vous ai livré entre parenthèses sur ce petit passage-là en araméen, d'accord, j'ai réduit énormément. Il y a énormément de choses à donner. Et encore une fois, ça aussi, c'est un conseil pédagogique. Je me permets de vous le donner. Essayez de commencer à vous habituer à ce que chaque année, vous choisissiez une Agada à étudier. Un commentaire d'une Agada à étudier. D'accord? Chaque année, tu as énormément de commentaires de la Agada qui existent. D'accord? Vous en avez une partie ici, devant les yeux. Tout ça, comme je dis, c'est compilé de plein de Agadot que j'ai pu étudier. Et il y en a encore d'autres. Le fait est, c'est qu'il y a une époque où chaque année, j'achetais une nouvelle Agada, un nouveau commentaire de Agada. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous devez vous formater au fur et à mesure. Chaque année, vous avez une nouvelle Agada. Chaque année, vous allez avoir un nouveau commentaire des Pirkei Avot. Chaque année, vous allez étudier un nouveau commentaire de la Megillat Esther. Chaque année, enrichir la culture hébraïque qui est d'une richesse exceptionnelle. C'est ça? Capable d'étudier un commentaire avant de. Chaque année, on étudie un commentaire en plus. Tu prends un commentaire qui est simple au début et l'athlète. Achav, en tous les cas, vous voyez ce que dit le Rav Kook dans la Traaya. Ça demande, vous voyez, Zman Rav Leitpatrut. Ça se développe, ce n'est pas inhérent, ce n'est pas du tout évident. Aval ma shekvar mukhan be'atzmuto ve'sibot tzadadiyot menu miyot ha'achana yotzet el avoal. Encore une fois, nous avons ce privilège d'être le peuple, au bout du compte, que ce soit à n'importe quelle génération, mais encore plus à notre génération, nous avons ce privilège d'être sortis des Égyptes. Techef, chez Asura Menia, Yotse Mashemouchan el Afoal. Cette réalité-là, en l'apprenant, en l'inquiérant, en la digérant, on se prépare. Yechasenu l'Eret Israël, enenu yachas mikri. Le privilège que nous avons, nous, encore plus que les générations précédentes, où on est un petit peu dans cette période transitoire, où nous ne sommes plus en exil, mais nous ne sommes pas encore malheureusement à Jérusalem pour sacrifier le Korban Pessah. Ce n'est pas soudain, ce n'est pas hasardeux, c'est au contraire quelque chose d'important que nous avons le privilège de vivre. Avalou yachas elaï tivi lanou. C'est tellement évident que nous soyons dans l'État d'Israël qu'on en oublie que ce n'est pas évident. C'est tellement évident ce lien, cette bienséance qu'entretient Akadosh Baruch Hu avec nous qu'on en oublie que ce n'est pas évident. Kol havayatenu ve'atzmutenu kshurot ine be'eretz chemda. Tout notre être, toute notre expérience, tous nos sens sont reliés étroitement avec la terre tant désirée, la terre d'Eretz Israël. Et tout notre éloignement, nous commençons à l'Achmania, c'est-à-dire qu'au bout du compte, nous mettons en évidence notre lien Eretz Israël. Et nous terminons la Haggadah en chantant les Shana Rabbi Yerushalayim. Nous commençons Eretz Israël, nous terminons Eretz Israël. C'est-à-dire, Kol richukenu mi'admatenu mipnei chataenu lo garam shinui be'atzmot erkenu. Ça ne change absolument rien malgré nos fautes, le lien que nous avons et que nous entretenons avec Eretz Israël. Veinenu tamid kshurim le'admat koshenu. Nous sommes intimement liés à notre terre. Bechol teva levavenu, dans tout notre cœur, de tout notre être, be'ara de Israël. D'accord? Comprenez bien cela. Au moins, à ce point-là, j'espère qu'il est clair quand on pense à passer Pessah en Autriche et en Turquie. Enfin, en tout cas, et vous avez le dernier référent que j'ai évoqué à l'instant sur le fait de commencer en araméen et de terminer en hébreu pour mettre en évidence le lien que nous entretient avec justement Eretz Israël et espérer pouvoir sacrifier le Korban Pessah. Avant de commencer la Haggadah, il faut que je m'arrête, c'est ça? Bon, j'ai compris. Non, je vois ce que je vois bouger. Ça vous en avez marre? J'arrête. Top. Vous continuez ou vous arrêtez? Avant de poursuivre,
On commence Manishtana. Avant de commencer Manishtana, des questions sur ce qui a été dit ou des remarques ou des interventions. Bécédé. Quelqu'un a quelque chose à dire? Yofi. Donc, quand on commence effectivement Manishtana, il est coutume, justement, après avoir dit ces fameuses questions, d'abord, c'est une question qui est assez intéressante parce que Manishtana, Allah ila azé, mikol alelot. Je poursuis, vous allez comprendre la problématique. Chez Bechol alelot, anu ochlin chametz ou matzah. Chaque nuit, nous mangeons du chametz et de la matzah. Et cette nuit-là, kulo matzah. C'est étrange comme postulat. On aurait dû dire. Pardon? On aurait dû dire que Shabbat. Pourquoi Shabbat? Non, il n'y a que Shabbat qu'on mange du pain. Ah bon? Mais non, majoritairement, il n'y a que Shabbat qu'on mange du Non, pain. ça c'est une bêtise malheureusement. Mais on mange du chametz toute la journée. Il n'y a pas que du pain. On mange du chametz toute la semaine. C'est pas ça. Les gens, ils mangent ça tous les jours. Il a fait. Mais la question qui est posée, si on est dans la nuit de liberté, c'est là? Donc a priori, tu manges du chametz et de la matzah. Pessah. Tu manges quelque chose de réduit toute l'année, et à Pessah, tu manges profondément librement. D'accord? C'est logique. Tu manges char yirakot toutes les nuits, et cette nuit-là, tu manges que maman. C'est-à-dire, tu trempes à fil ou pas à mara. Tu vois pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas halakha? Chez Bechol alelot, ein anu metabelin à fil ou pas à machat. Même une seule fois, tu ne trempes pas. C'est quoi marrant dans La salade. Non, mais dans la société d'Égypte, quand ils ont mangé du marrant. Tu parles de quoi? Je n'ai pas compris, c'est quoi la question? On va y arriver. On va parler du Maroc. Et on va parler du Maroc, qui est de la salade. On peut poursuivre. Ça ne dérange pas que vos deux trucs, mais c'est pour vous, quoi. Je vais vous donner le plus possible. On ne trempe pas une seule fois, mais cette fois, on trempe 2 fois. Le karpas et la charosette. D'accord? Pardon? On ne trempe même pas une fois. Ah, même pas. Ok. Très bien. Et enfin, que Yeshvin ou Ben Mesoubin, on mange comme on veut pendant toute l'année. Et cette nuit-là, tu manges Mesoubin. Pourquoi c'est logique? Si je suis libre, je mange comme je veux. Mais si je suis libre, je mange comme je veux. C'est justement pour voir la différence. Toute l'année, on n'a rien. C'est quand on n'est pas obligé. Mais donc, tu n'es pas libre. Comment? Donc, tu n'es pas libre. Pourquoi je ne suis pas libre? C'est pour justement marquer cette liberté. Donc, tu n'es pas libre. Si tu n'as pas le droit de manger différemment que manger comme ça. Tu n'as pas le droit de manger autre chose que de la matzah. On va voir. C'est contradictoire entre être obligé de manger que de la matzah. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Obligé d'être C'est ce que je te dis. C'est la question qui est posée. À mon avis, qui gagne l'auto va avoir envie, en général, de montrer qu'il a gagné. Adraba, mais tu es libre. C'est la nuit de la liberté. Aujourd'hui, on le voit comme ça. Et à l'époque de la sortie d'Égypte, réellement, ils avaient que ça comme nourriture. Ça dit qu'ils ont mangé de la matzah pendant toute l'année. C'est un sujet, je te le dis juste comme ça, je te dis juste entre parenthèses, mais c'est juste pour te tirer, pour t'intéresser, t'encourager à chercher. On a mangé de la matzah toute l'année. C'est-à-dire, en Égypte, on a mangé de la matzah toute l'année. On n'a mangé que ça. C'est-à-dire, ça dit que je sais pas, on n'a pas commencé la Gada. On n'a pas commencé la Gada, Rabotai. Le Rashbetz. Chez Bechol Alelot, Ein lanu tzivouy. Nous n'avons pas l'ordre de manger du pain. Tu as le droit de manger du pain pendant toute l'année. Nathan dit tout à l'heure que lui ne mange du pain que le Shabbat. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux, Tzadik. Mais justement, En lanu tzivouy, on n'a pas l'obligation de manger du pain. Yechametz, o matzah, akol ou shavet. Tu manges ce que tu veux. Même ta matzah, au bout du compte, tu allais manger avec du chametz pendant l'année. Tu n'as pas l'obligation de manger. Alayla azé, yesh lanu tzivouy. Tu n'as pas le droit de ne pas manger la nuit du Seder, je l'ai dit au début de mon introduction, sur le fait qu'on a un ordre, on a un mitzvah de manger de la matzah en cette nuit-là. Pas le reste de la semaine. Mais la nuit du Seder, eh bien, on est pointilleux, même d'une cache-route supérieure, juste pour manger de la matzah qui soit la plus protégée possible. Chez Bechol Alelot,
en chaque nuit, à Reshut Beyedenu, l'Echol Kol Yerek Ben Maror Ben Matok. On aura mangé ce qu'on veut, amer, pas amer, tu manges ce que tu veux. Mais cette nuit-là, tu as l'obligation de manger un tel. C'est pas libre alors. Nous dit le Malbim. Je vous ai dit que je vous pose la question. On est en plein dans la question. Tu vois la question? Regarde ce que dit le Malbim. Kavu Chova à l'Agdolim, ils ont fixé justement sur les grands Rachamim de dire le Omro, les Fnei Atralat Sipur Yetziat Mitzrayim, afin de raconter le support, l'histoire de la sortie d'Égypte, à Ta'am Bézé, en rappelant justement les différentes changements, nuances, Ashinuim, Achilat Matzah Umarov et Tavu la Siba, Asher Ashnaim Arishonim, Morim Alavdout Ve Merirut. D'abord, on veut que tu comprennes quelque chose. Pendant toute l'année, tu as pu oublier que tu étais esclave ou que tu étais libre. Vous avez 4 questions, et à la vérité, il y en a une 5e, entre parenthèses, qui n'apparaît pas puisqu'il n'y a pas le sacrifice de Pessah. À la base, il y aura une 5e question qui est Manishtana Laila Azeh, que pendant toute l'année, tu manges de la viande salou ou na, qui est cuit ou bouilli. En cette nuit-là, elle est que cuite. Dans la Gana du Rambam, il évoque tel qu'on va dire normalement dans le futur. Arshab, le fait c'est que Hashanim, donc Ashnaim Arishonim, les 2 premières questions mettent en évidence l'esclavage et l'amertume. Les 2 dernières, la Ashnaim Achonim, à la Yeshua Vachérut. C'est qu'on veut bien mettre en évidence, au-delà d'éveiller à la question, on veut bien mettre en évidence le passage de l'esclavage vers la liberté. J'insiste un point supplémentaire. Quand on se pose la question Manishtana, il faut bien aussi entendre un point essentiel. Un être humain est quelqu'un qui se pose des questions. On veut encourager la question. On veut provoquer la question. Ma, Gematria 45, qui est la Gematria de Adam. L'essence même de l'homme est de poser des questions. Celui qui n'est pas interrogé sur les événements qu'il traverse, eh bien, il n'a pas encore saisi sa condition d'être humain, authentique. Donc, on observe les événements, on est conscient et on essaie de les décrypter. Surtout quand on est juif et qu'on a opté pour l'option du monothéisme absolu, du monisme hébraïque. Ken. Non, pas cette nuit-là. Cette nuit-là, c'est la bienvenue. C'est-à-dire? J'ai pas entendu? La réponse à la question que vous avez posée. Sur la liberté? C'est pas fini encore. J'ai juste évoqué ça en même temps, entre parenthèses. Le Malbim te dit, il y a 2 dimensions, il y a 4 questions. 2 premières qui mettent en évidence la notion d'esclavage. Les deux dernières qui mettent en évidence la dimension de liberté. C'est-à-dire? Arshab, pour que tu puisses justement pleinement intégrer intérieurement, nous dit le Rav, le Malbim, Yekuna Saliedeze, Teref Argasha Balev. On veut que tu puisses ressentir au plus profond de ton cœur, intérieurement, et par là même remercier les Hodot, les Hallel, les Shem Hashem, que tu puisses remercier, honorer Akadosh Baruch Hu, Veyatril et Saper Beitziat Mitzrayim, et tu puisses raconter au bout du compte la sortie d'Égypte, Techev Beit Lahavut. Techev Beit Lahavut. Alev Veit Pa'alut Anefesh. Imbibé, totalement ému devant cela. J'insiste sur un point de grammaire encore une fois. On raconte les Saper Beitziat Mitzrayim ou les Saper Et Yetziat Mitzrayim. Dans la Haggadah, il y a écrit, à la base, tu as raison, il devrait dire les Saper Et. Atam Saper Et Asipur. Sauf que là, il y a écrit les Saper Bi Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce que ça nous fait rappeler? Je sais ce que ça vous fait rappeler. Ça vous fait rappeler Rashi, quand il y a Moshe Rabbeinu qui va Yigdal Vayar Bi Sivlotam. Il sort voir la souffrance de ses frères et il n'est pas sorti voir l'Irod Et Sivlotam, l'Irod Bi Sivlotam. Que dit Rashi là-bas? Qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il le vit intérieurement, exactement. Les Saper Bi Yetziat Mitzrayim, tu n'es pas en train de raconter une anecdote, une histoire. Tu es en train de vivre cette histoire. C'est d'autant plus évident quand vous êtes des jeunes juifs qui arrivent de France. Sarpat, Mitzrayim, c'est pareil. Acham, qui Belosé, d'accord?
Sans cela, on ne peut pas clairement ressentir ce point. Il faudra qu'évidemment je continue, mais je vais m'arrêter parce que je sens que ça y est. Mais c'est dommage parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais je vais terminer sur des points quand même toujours pour vous un petit peu vous aiguiller. D'abord, Alayla, la nuit, en hébreu, vous verrez que le Baï Marom, le Rav Harlap, la nuit, et le Gaon de Vilna aussi l'évoque, la nuit à la base est un féminin. En hébreu, c'est un masculin. La notion de féminin et de masculin, c'est une relation actif et passif. L'actif étant plutôt masculin dans la tradition hébraïque, dans la sémantique hébraïque, et le féminin étant une relation passive, une relation qui reçoit. Et justement, on insiste sur le fait de dire Banishtana Alayla Azé. Cette nuit-là, justement, c'est comme si c'était en pleine journée. Tu participes activement par ce que tu vas faire, alors chaque détail, chaque point que tu vas justement participer de la manière dont Kadosh Baruch Hu l'a ordonné pour participer à ce processus de la délivrance. Pourquoi? Et je réponds à la question Élie tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est fondamental? J'ai entendu tout à l'heure, je crois, Raphaël qui a dit on n'a pas le choix d'être libre. Seul celui qui a goûté le fruit de l'amertume est capable réellement d'apprécier à sa juste valeur le goût de la liberté. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui vous paraissent des évidences parce que, et ce que je ne vous souhaite pas évidemment, vous n'avez pas goûté le fruit de l'amertume. Mais nos pères et nos aïeux qui l'ont goûté, même plus que nous, j'ai envie de dire, eh bien, perçoivent cette liberté avec beaucoup d'émotions. C'est cela que nous sommes rentrés dans la nuit du Seder. Et dernier point, avant de terminer, c'est vraiment ce pain justement de la liberté, de la page toute, sans cesser une seule seconde. Tout cela pour évoquer la question, tout ça pour motiver pas seulement l'enfant, parce que s'il y a des enfants, ils posent des questions, s'il n'y a pas d'enfants, la femme pose la question, s'il n'y a pas de femme, l'homme se pose lui-même les questions. C'est pour ça que j'avais insisté sur le fait qu'il y a une mitzvah de poser des questions. Pessah, nous disent les Ramim, justement avec un changement de lettre, Sach, Siach, le terme de Siach en hébreu, qui va besoin de dire d'où Siach. Siach implique un dialogue. D'accord? Le soir du Seder, même s'il n'y a personne et qu'on se retrouve que Dieu nous en préserve tout seul pour le Seder, eh bien on se pose des questions, on s'interroge sur la Haggadah. C'est tout l'objectif, tout l'objet de l'éducation qui est décrit par le Seder de Pessah. Dernier point. On reprendra Bezat Hashem, mais dernier point. Juste après avoir dit Manishtana, la plupart des comités d'Israël ou prennent le plateau du Seder et l'élèvent en hauteur, ou, ce qui est le cas pour ma part, c'est qu'effectivement, eh bien, on prend le plateau du Seder et on l'enlève. Et de là, d'abord on dit ce fameux expression selon les coutumes, Bivhilu ou Etmol. Nous avons l'habitude pour notre part de dire Bivhilu Yatzanu Memeret Mitzrayim, 3 times, et au-dessus de la tête des convives, et qui fait référence, je vous rappelle, à la providence d'Akadosh Baruch Hu. Les nuées qui sont au-dessus de la tête des convives, ce n'est pas le cas de toutes les coutumes, soit Bivilou ou Etmol, mais le fait est, c'est qu'on enlève le plateau pour justement encourager à la question. D'accord? Et de là, on commencera à présenter le Maguid, mais j'aurai encore quelques propos à dire sur ces 4 questions qui sont posées. S'il y a des questions, tant mieux. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Shalom. Kol tov.